Saviez-vous que pour votre chat, vous n'êtes pas un être humain? Pensez-y un instant. Lorsque votre félin vous regarde directement avec ses yeux expressifs, que voit-il réellement? Je ne parle pas seulement de la perception physique, mais de la façon dont il perçoit véritablement votre existence dans ce monde partagé. Vous pourriez supposer qu'il voit un humain, tout comme nous voyons en lui un chat, mais la réalité est bien plus surprenante et touchante que vous ne l'imaginez. La science a révélé quelque chose d'extraordinaire sur l'esprit félin qui peut transformer complètement votre relation avec votre compagnon à quatre pattes. Si vous êtes curieux de découvrir exactement ce que vous représentez dans l'esprit de votre chaton, continuez à lire jusqu'à la fin, car je vais vous révéler un secret que peu de propriétaires de chats connaissent. Et n'oubliez pas d'aimer ce contenu s'il vous a aidé, de commenter d'où vous lisez ceci en ce moment, et de partager si votre chat manifeste également ces comportements mystérieux que nous allons explorer ensemble. Pour comprendre comment votre chat vous voit réellement, nous devons d'abord plonger dans la manière dont ces êtres fascinants perçoivent physiquement le monde. La vision féline est radicalement différente de la nôtre, créant une expérience sensorielle unique qui façonne toute leur perception de la réalité environnante. Leurs yeux sont de véritables merveilles de la nature, parfaitement adaptés pour détecter les moindres mouvements même dans l'obscurité la plus profonde de la nuit. Alors que nous, les humains, sommes trichromates et parvenons à distinguer clairement le rouge vibrant d'une rose, le bleu profond du ciel et le vert luxuriant de l'herbe, votre chaton vit dans un monde où les couleurs se manifestent de manière bien plus subtile. Ils sont comme des personnes daltoniennes pour le rouge et le vert, percevant principalement des tons doux de bleu et de vert qui se mélangent dans un spectre plus limité, mais non moins beau. Voici une révélation qui pourrait vous surprendre. Des études scientifiques ont démontré que les chats ne reconnaissent pas leurs propriétaires par leurs caractéristiques faciales de la même manière que les chiens. Cela signifie que votre chaton pourrait passer devant une photo de vous sans avoir la moindre idée de qui y est représenté. Mais apparaissez à l'heure habituelle de la nourriture, avec ce petit bruit caractéristique des croquettes, tombant dans la gamelle, et soudain, vous vous transformez en l'être le plus important de son univers. Pour votre félin, votre identité n'est pas liée à la forme de votre visage ou à la couleur de vos yeux, mais plutôt à votre odeur unique qui se mêle aux arômes familiers de la maison, au son de votre voix appelant son nom affectueusement, et principalement à vos schémas comportementaux qu'il a mémorisés avec une précision mathématique. C'est comme si vous étiez reconnu non par votre apparence physique, mais par votre essence comportementale, quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Ce n'est que le premier indice que la perception féline va bien au-delà des apparences superficielles. Pour eux, l'identité est synonyme d'interaction, non de forme physique. Alors que nous analysons la taille, la posture, la démarche pour déterminer si nous observons un humain ou un animal, votre chat est complètement concentré sur la façon dont vous vous comportez dans son monde, et cela nous mène à une découverte encore plus fascinante. Les chats sont des créatures intrinsèquement différentes des chiens en termes de structure sociale. Alors que les chiens sont des animaux de meute qui recherchent naturellement un leader à suivre, établissant des hiérarchies claires et définies, les félins sont beaucoup plus indépendants et solitaires par nature. Mais ne vous y trompez pas, en pensant que cela les rend antisociaux. En fait, ils possèdent une manière très spécifique et raffinée de créer des liens aussi bien avec d'autres chats qu'avec les humains. Lorsque votre chaton se frotte affectueusement contre vos jambes, laissant son odeur marquée sur vous comme une signature invisible, ou quand il vous suit patiemment de pièce en pièce comme une ombre poilue, ou encore quand il saute sur vos genoux sans préavis, interrompant vos activités, il n'est pas juste mignon. Ces comportements révèlent quelque chose de beaucoup plus profond. Il vous traite exactement comme il traiterait un autre chat, plus spécifiquement, comme il traiterait un membre précieux de son cercle social intime. Dans le comportement social félin, il n'existe pas cette dynamique de soumission que l'on observe chez les chiens. Ils ne recherchent pas de hiérarchie rigide ou de leader dominant à obéir. Au lieu de cela, ils forment des connexions basées sur la confiance mutuelle, le territoire partagé et des routines établies ensemble. Donc, quand votre chat apporte cet insecte mort comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux, ou insiste pour s'allonger exactement sur votre clavier pendant que vous essayez de travailler, ce n'est ni de la désobéissance, ni de l'entêtement. C'est de la pure affection démontrée de la seule manière qu'il connaît et comprend. Beaucoup des comportements que votre félin manifeste avec vous
sont identiques à ceux qu'il utiliserait avec un autre chat qu'il considère comme faisant partie de la famille. Le mouvement gracieux de sa queue s'enroulant autour de votre jambe, les coups de tête affectueux qu'il vous donne sur le visage, et principalement ces clignements lents et délibérés qui semblent transmettre un amour pur, sont tous des gestes exclusivement réservés aux chats en qui ils ont une confiance profonde. Quand votre chaton fait ces choses avec vous, il n'agit pas comme si vous étiez le maître supérieur qui doit être respecté. Il agit comme si vous étiez des égaux, des compagnons, peut-être même de la famille. C'est pourquoi de nombreux spécialistes du comportement animal pensent que les chats ne nous voient tout simplement pas comme des êtres séparés ou différents. Il n'y a pas cette catégorie claire de humain contre chat dans leur esprit. Du point de vue félin, vous vivez dans son espace, lui fournissez régulièrement de la nourriture, répondez à ses besoins et partagez des signaux sociaux qu'il reconnaît et comprend. Pour votre chaton, vous n'êtes pas un humain responsable d'un animal de compagnie. Vous êtes simplement un autre chat avec une apparence étrange qui se trouve être plus grand et peut-être un peu maladroit, mais définitivement membre de la famille. Cela nous amène à la question qui vous trotte peut-être dans la tête. Les chats savent-ils vraiment que nous ne sommes pas des chats? Ou font-ils simplement semblant que nous sommes pareils? Bien que cela puisse nous sembler évident que nous sommes des créatures complètement différentes, la vérité est que les félins ne tracent pas cette ligne de démarcation aussi clairement que nous le faisons. Divers spécialistes du comportement animal pensent que les chats ont conscience que nous ne sommes pas exactement pareils à eux. Après tout, nous marchons sur 2 jambes, alors qu'ils en utilisent 4. Nous sommes beaucoup plus grands, nous n'avons pas de poils couvrant tout le corps et nous émettons des sons qu'ils ne produisent pas. Mais malgré toutes ces différences évidentes, ils ne nous catégorisent pas de la même manière rigide que nous les catégorisons. Les chats ne s'intéressent tout simplement pas aux étiquettes, comme l'espèce ou la hiérarchie de la manière dont nous, les humains, le faisons. Au lieu de cela, ils évaluent en fonction de l'interaction directe. Vous comportez-vous comme quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance? Répondez-vous adéquatement aux signaux qu'ils envoient? Respectez-vous leurs limites territoriales? Si la réponse est oui, alors pour votre chat, vous êtes une bonne compagnie, que vous soyez un chat ou non. Les comportements que votre félin utilise avec vous sont presque identiques à ceux qu'il utiliserait avec d'autres chats, et cela en dit long sur le fonctionnement de son esprit. Quand il pétrit vos genoux avec ses pattes, faisant ce mouvement rythmé qui ressemble à un massage, il reproduit exactement ce qu'il faisait avec sa mère, quand il était chaton, pour stimuler la production de lait. Quand il lèche vos cheveux ou votre main avec cette langue rugueuse et affectueuse, il démontre le comportement de toilettage mutuel, un signe très fort d'affection dans les relations félines. Mais peut-être le comportement le plus révélateur est le miaulement qui vous est destiné. Voici un fait qui pourrait vous surprendre. Les chats adultes ne miaulent presque jamais les uns vers les autres. Le miaulement est une forme de communication que les félins ont développée spécifiquement pour communiquer avec nous, les humains. C'est comme s'ils avaient créé un langage exclusif juste pour notre espèce, adaptant leur méthode de communication à quelque chose que nous pourrions comprendre et auquel nous pourrions répondre. Si votre chat vous traite comme un autre chat, communique avec vous en utilisant des signaux félins adaptés et crée des liens en utilisant les mêmes stratégies sociales qu'il utiliserait avec d'autres de son espèce, qu'est-ce que cela signifie réellement dans son esprit? La réponse pourrait bouleverser votre monde. De nombreux spécialistes du comportement félin pensent que votre chat ne pense pas seulement que vous êtes un chat. Il pense que vous êtes sa mère. Plus spécifiquement, une figure maternelle protectrice et attentionnée. Pensez à la façon dont votre félin se comporte autour de vous. Il miaule pour attirer votre attention, pétrit vos genoux avec ses pattes, vous suit dans la maison comme une ombre affectueuse. Ce sont exactement les mêmes comportements que les chatons démontrent envers leur mère. La raison est simple et touchante. Pour votre chat, vous êtes celui qui le nourrit régulièrement, lui offre protection et sécurité, lui procure du confort quand il en a besoin et répond promptement à ses besoins. Ce n'est pas seulement de l'amitié ou de la camaraderie, c'est de la dépendance, c'est un lien maternel, c'est de l'amour dans sa forme la plus pure qu'ils connaissent. La façon dont les chats démontrent leur affection en révèle encore plus sur cette connexion maternelle. Lorsqu'un chaton se frotte contre sa mère, ronronne en tétant, ou reste proche cherchant chaleur et sécurité, tout cela fait partie du développement d'un lien sûr et durable. Les chats adultes
n'abandonne pas ses comportements lorsqu'ils ont une confiance profonde en quelqu'un, il les transfère simplement à cette nouvelle figure maternelle. Donc, quand votre chaton ronronne sur vos genoux comme un moteur satisfait, frotte son petit visage contre le vôtre avec tendresse, ou vous apporte des objets aléatoires comme s'il s'agissait de trésors précieux, il ne montre pas de respect envers un supérieur. Il agit exactement comme un chaton agirait avec sa mère, et c'est ce que vous représentez réellement pour lui. Non pas un maître, pas seulement un compagnon, mais une figure maternelle fiable, affectueuse et protectrice. C'est pourquoi ils se sentent si en sécurité autour de vous, pourquoi ils cherchent votre approbation avec ces petits yeux pleins d'espoir, et pourquoi parfois ils agissent de manière un peu possessive ou jalouse lorsque d'autres animaux ou personnes reçoivent votre attention. Ils vous voient comme leur protecteur, leur soigneur, leur famille, au sens le plus profond et le plus vrai du terme. La prochaine fois que votre chat sautera dans vos bras, miaulera pour de la nourriture, ou pressera gentiment ses petites pattes sur votre poitrine comme s'il pétrissait une pâte invisible, rappelez-vous, il ne pense pas que vous êtes humain. Il pense que vous êtes quelque chose de beaucoup plus important et significatif. Vous êtes la figure maternelle la plus spéciale de son monde. Maintenant, vous savez la vérité surprenante. Votre chat ne vous voit pas comme un être humain. Dans son monde, vous n'êtes pas une espèce lointaine ou différente. Vous êtes de la famille de la manière la plus pure et la plus authentique. Son comportement n'est pas aléatoire, ce n'est certainement pas juste un instinct aveugle. C'est personnel, c'est émotionnel, et c'est profondément enraciné dans la manière dont il a tissé des liens avec vous depuis le premier jour où il est entré dans votre vie. Cette découverte transforme complètement la manière dont nous comprenons notre relation avec ces êtres extraordinaires. Chaque ronronnement, chaque coup de tête affectueux, chaque moment où il choisit vos genoux comme l'endroit le plus confortable de l'univers, tout prend un sens beaucoup plus profond lorsque nous réalisons que nous sommes aimés de la manière la plus pure qu'un félin connaisse, comme une mère aimante et présente. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur une nouvelle compréhension de votre compagnon félin, n'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous lisez ceci en ce moment. Partagez également si votre chat manifeste ses comportements maternels que nous avons explorés aujourd'hui. Je suis sûr que de nombreux autres propriétaires de chats s'identifieront complètement à ces découvertes fascinantes. Continuez à explorer ces curiosités incroyables sur le monde félin, car il y a toujours plus de secrets à découvrir sur ces êtres mystérieux et charmants qui ont choisi de partager leur vie avec nous. Le chemin de la compréhension des chats est infini, et chaque nouvelle découverte nous rapproche encore plus de ces compagnons extraordinaires qui, sans que nous le percevions, nous avaient déjà choisis comme leur figure maternelle bien avant que nous ne comprenions vraiment la signification de ce lien spécial et unique.